d'arrivée. Vous voyez. Et là, le petit bout que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le point d'antenne. Alors, on a deux types de micros. Nous avons le premier micro qui est là et le second qui est en haut. Voilà. Ici, voici un peu les points d'antenne. D'accord? Voici ici les points d'antenne qui sont à l'extrémité. Et à partir d'ici, je vais lire, par exemple, ici, il quitte, il vient là, il passe dans un composant, il vient dans ceci. En passant par ici, il continue et il rentre sous la cage de Faraday. Déjà, en voyant ceci jusqu'à ce niveau, je sais que ici c'est la partie réseau. Très facile pour moi. D'accord? Quand je le vois comme ça, je suis seulement la ligne. Vous voyez, là, j'ai les points d'antenne. C'est ici que se connecte l'antenne extérieure. La ligne rentre ici, va passer dans les composants. Ces composants seront évidemment un condensateur, une bobine pour faire ce qu'on appelle le filtrage. Et ensuite, il va passer dans le château. Il est où le... Voilà. Il va passer dans le château. Il sort derrière le château maintenant. Voici la ligne. C'est très visible. Hein? Il rentre, vous voyez. Il ne va nulle part que sous ça là. Ça veut dire que sous la cage de Faraday se trouve un composant qui doit émettre une fréquence. Pour éviter que cette fréquence ne dérange les autres composants ou les autres circuits intégrés, on va couvrir ça de la cage de Faraday pour éviter que la fréquence ne sorte. Et la cage de Faraday, c'est une structure métallique qu'on met en place pour protéger contre les interférences. Voilà, c'est pourquoi dans certains films, quand vous voyez quelqu'un qui travaille sur les ordinateurs, vous allez voir qu'il a mis des grilles tout autour de lui. Cette grille qu'il a mis tout autour de lui, c'est pour éviter que ces fréquences ne soient captées. C'est pourquoi on met la cage de Faraday. Alors ici, on nous dit à peu près que le poids d'une carte d'un PCB est à peu près 14,2 grammes. Voici à peu près le poids d'un PCB, à peu près 14,2 grammes. Donc c'est super léger. D'accord? Alors, nous avons sur nos composants, nos PCB, nous avons des composants. Ces composants, généralement, ce sont des SMD que nous avons appelés Surface Mount Device. Ce sont des composants montés en surface. Or, nous avons aussi les composants traversants. En les comparant, vous voyez que les composants traversants sont comment? Sont gros. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de percer les PCB pour pouvoir souder nos composants. Donc, voici la différence entre un composant traversant et un composant miniature de surface. Le composant miniature de surface, on le monte directement sur la carte mère. On ne trouve pas, on ne perce pas. Tandis que les composants traversants, on va percer avant de placer le composant. D'accord? On peut aller jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Je vous connais. Après, c'est pour me dire ici, Nangam Sangam. Bien. Voilà, nous rentrons un peu maintenant dans le vif du sujet. Nous rentrons dans la difficulté. Et là, vous devez prêter très attention. Je parlais tout à l'heure de la cage de Faraday. Tout à l'heure, je parlais de la cage de Faraday. La cage de Faraday de gauche, sur l'image, j'ai la structure métallique là. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est une structure métallique, c'est une clôture qu'on a couverte. Voici le truc ici, la cage de Faraday. C'est la structure métallique. Si on l'ôte, on se retrouve comme ça. Et là, quand je prends une carte mère, en regardant cette ligne, je comprends qu'on a enlevé la cage de Faraday. La cage de Faraday est montée pour pouvoir éviter qu'une fréquence quitte cette zone et ne touche un composant dans cette zone. C'est pourquoi on place la cage de Faraday. Et les techniciens qui travaillent, ils enlèvent la cage de Faraday, ils ne le montrent pas, ce sont eux qui gardent les appareils. Parce que quand on enlève ça et on communique, on entend un bruit dans le téléphone. On entend un bruit dans le téléphone. Parce que quoi? Il y a une fréquence qui traverse une partie pour attaquer une autre fréquence. Parce que sur mon PCB, j'avais parlé du quartz, le voici. Hier, j'avais parlé de ce qu'on appelle le quartz ou le cristal. Et j'avais dit que le cristal ou le quartz est un générateur de fréquence. Le voici qui est là. Il est là à cheval dans la partie réseau. Voici la partie réseau d'un téléphone portable. Nous avons l'antenne switch, le PA, nous avons les RDIS et TX. Et ensuite, j'ai les circuits de réseau là-bas.
Voilà la partie réseau que nous allons retrouver ici. Voici la partie réseau d'un smartphone. En regardant ici, voici les points d'antenne à ce niveau. Les voici, les voici. Et voici maintenant là où se branche mon flex. Donc à partir de ce point-là, regardez le circuit, la ligne quitte ici et rentre sous la cage de Faraday. Ça veut dire que là-bas commence le réseau. Le flex dont on j'ai parlé, c'est ici qu'on le connecte. Donc il quitte, ça veut dire qu'il quitte en bas et le fil vient se connecter ici. Et c'est là que commence la partie réseau. Les autres points d'antenne ici, même s'ils viennent à l'intérieur, il faut savoir quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons, à part la partie réseau qui est en haut ici, j'ai la partie connexion qui est Wi-Fi, GPS, wireless, etc. Et donc, ces points d'antenne que vous voyez ici, que vous voyez également ici, servent de quelque chose. Et pour pouvoir le savoir, il faut que je me retrouve avec le circuit sur lequel ils vont. Le circuit sur lequel ils vont, c'est à partir de ça que je vais chercher la référence. Et la référence me dira si c'est le Wi-Fi, c'est le Bluetooth ou bien c'est le truc. C'est comme ça que ça se lit. Donc, à partir des points d'antenne, je regarde. Voici un peu, c'est visible. Les lignes viennent et qui rentrent sous. Si je dois reconnaître toute cette partie, il faut que j'enlève la cage de Faraday. Je dois le soulever pour pouvoir voir quel est le circuit qui est en bas. Ici également, j'ai l'arrivée du point d'antenne. Lui, il est tellement très simple, très facile à reconnaître. Parce que c'est là que se met le flex. C'est ici qu'on met le flex. Donc, point d'antenne, il vient, il passe par des condensateurs, des bobines, il continue son chemin. Peut-être ce circuit qui est là, je vais alors prendre la référence de ce circuit qui est ici, je cherche sur Google pour savoir de quel type de circuit il s'agit, comme j'ai fait ici. Comme j'ai fait ici. C'est la référence que je prends. Et c'est la référence qui me dira c'est quel type de pièce. À droite, j'ai encore un château. Voici ce que nous appelons un château. Il est différent de celui que nous voyons ici. Celui-ci est différent de celui-ci. Celui-ci, c'est la même chose que celui-là. Il est différent de celui-ci. Vous le voyez très bien. Et ça, on l'appelle château. Celui-ci, on appelle ça le point d'antenne. C'est deux choses différentes. Regardez-le très bien. Ils sont différents. Celui-ci et celui-ci, c'est la même chose. Celui-ci, et tous les deux là sont la même chose. Différent de celui-ci. Et donc, quand je prends ici, je disais tout à l'heure que ça vient, il passe par le château, sort par le château. On avait parlé des composants hier, on avait dit qu'il y avait des composants qui sont de couleur bleu blanche. On a parlé des bobines, ça je pense. On a parlé de ça mardi. Si vous n'avez oublié, ou bien vous n'avez pas oublié, ça c'est votre problème. Je sors d'ici, il va rentrer dans un composant. Ce composant-là, pour le connaître, c'est la référence. Pour savoir de quel type de circuit il s'agit, c'est la référence qui me guide. Un bon technicien, c'est ça. Un bon technicien ne se lève pas et commence par dessouder un composant parce qu'il veut dessouder. Un technicien va d'abord chercher à savoir c'est quel type de circuit avant de le toucher. Il doit d'abord chercher à savoir de quel type de circuit il s'agit. Et c'est ce circuit-là qui va me permettre de savoir si la panne que le client m'a amenée est vraiment ça. Sinon, vous faites ce qu'on appelle du tâtonnage. Vous faites ce qu'on appelle du tâtonnage. Or, en réparation électronique, le tâtonnage n'existe pas. L'incertitude zéro ne doit pas exister. Ça veut dire que le mot que beaucoup de techniciens emploient, je vais faire pour voir, ne doit pas exister pour celui qui a fait une formation bien définie. Je vais faire pour voir ne doit pas sortir de votre bouche. Si le mot je vais faire pour voir sort de votre bouche, ça veut dire que vous êtes incertain. Ça veut dire que vous ne savez pas. C'est la personne qui ne connaît pas qui dit que je vais faire pour voir. Ça veut dire qu'il veut faire du banana. Ce n'est pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas je ferai de mon mieux. Soit je fais, soit je ne fais pas. Voilà.